On ne savait absolument pas quel genre de bateau Brest pouvait construire, mais il est évident qu'avec le passé historique d'un grand port de guerre, il fallait s'orienter vers ce type de bateau. Et par conséquent, les recherches ont commencé dans cette optique-là, essentiellement aux archives de la marine à Vincennes et à Rochefort. Et là, certains d'entre nous sont allés passer pas mal de temps à regarder ce qui s'était fait dans ce genre de bateau qui devait être suffisamment grand pour malgré tout être à la dimension de Brest, mais pas trop grand pour limiter les coûts de construction et ensuite permettre une navigation en équipage réduit. Et petit à petit, le choix s'est réduit à un ensemble de bateaux d'environ 25 mètres de long. Et finalement, il est tombé, il s'est fixé sur une série de bateaux qui a été construite à partir de 1817, d'après les plans d'un ingénieur qui s'appelait Hubert, et une série de 5 bateaux de la marine royale, puis après de la marine impériale, qui étaient essentiellement destinés à porter des avis dans la flotte, d'où le nom d'aviso qu'on leur donnait, porter des avis d'un bateau à l'autre, etc. Également de suivre les mouvements des flottes ennemies et éventuellement de constituer une permanence de la flotte dans les colonies, dans les Antilles, dans le golfe de Guinée, et éventuellement d'ailleurs jusqu'en Australie, dans l'océan Pacifique. Alors le choix s'est porté finalement sur ce type de bateau. Voilà, c'était des bateaux qui étaient essentiellement rapides. Ils étaient armés, mais enfin, aucun d'entre eux n'a participé à de grandes actions militaires. Ils étaient armés malgré tout, et d'ailleurs, ils ont eu l'occasion de se servir un peu de leur armement quand même, lors de la chasse aux négriers dans le golfe de Guinée, par exemple. Ce sont des personnes, des individus, des particuliers de Brest, passionnés, qui ont commencé à se dire « mais pourquoi est-ce qu'on ne répondrait pas ?» à ce concours des bateaux des côtes de France. Et puis, lorsque l'idée s'est cristallisée un petit peu, une association a été construite, a été mise sur pied, l'association Goélette-La Recouvrance. Et là, eh bien, on est parti à la fois à la recherche de plans plus précis, etc., et puis des financements qu'on a trouvés dans le public et dans le privé, un petit peu partout. On était pressé par le temps. On était pressé par le temps, puisque là, on était en 89, et le concours des bateaux des côtes de France se terminait à Brest 92. Donc, il a fallu faire tout ça en 3 mois, en 3 ans plus exactement. C'était rapide. Vous avez retrouvé les plans Alors, on a retrouvé des plans d'origine, pas toujours très complets, en particulier en ce qui concerne des plans de voilure, mais on avait un gros problème, bien entendu, c'est celui de la sécurité, puisque à cette époque-là, ces bateaux-là n'étaient pas du tout soumis à des impératifs de sécurité. Ils emportaient 50 à 60 personnes à bord dans des conditions de vie assez épouvantables. Par conséquent, il a fallu, puisque nous voulions conserver une apparence au bateau la plus fidèle possible à ce qu'elle était, il a fallu, disons, introduire, sans que ça se voie, des éléments de sécurité. Entre autres, par exemple, on a introduit un lest extérieur en dessous de la quille, ça ne se voit pas, mais il y a 17 tonnes de plomb là qui donnent de la stabilité au bateau, par exemple. Il y a également eu des impératifs de sécurité, genre cloison étanche, etc. Et puis on a introduit, bien entendu, ce qui n'existait pas à l'époque, un moteur. Il ne se voit pas, mais il est là. De la même façon qu'il y a à bord tous les équipements électroniques de navigation, mais les antennes sont bien camouflées, ça ne se voit pas non plus. Alors l'intérieur justement, on a poussé le vice jusqu'à essayer d'en faire quelque chose d'authentique également. Mais enfin, c'est un condensé d'authentique, en ce sens que on l'a traité l'intérieur dans l'esprit de ce qu'étaient les appartements d'officiers des frégates de la période Révolution, Empire, Restauration, etc. Mais il ne faut pas oublier que ça, ce n'était pas la dotation normale du bateau. Lorsque le bateau sortait à cette époque-là des chantiers, c'était assez spartiate. Et les officiers, ceux d'entre eux qui avaient les moyens, reconstruisaient à bord du bateau leur environnement. Alors on a fait la même chose. Alors à bord du bateau, il y a du faux marbre, il y a des teintes pastel, il y a une imitation de marqueterie au sol. Enfin, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup disons, aux gentilhommières des officiers de l'époque. Je crois que
quelqu'un du 19e siècle qui le verrait passer ne serait pas étonné. Bien, le bois, c'est le chantier qui s'est chargé avec certains de nos collaborateurs, bien entendu, de l'association, de le trouver. On l'a trouvé pas très facilement, mais il y a quand même de vieilles forêts qui existent encore en France et qui ont été plantées d'ailleurs à cet effet-là du temps de Colbert. Et il y a des arbres magnifiques, la forêt du Tronchet par exemple, des choses comme ça, il y a des arbres magnifiques. Et ma foi, on est allé les chercher sur place. C'était du gros tonnage et c'était du bois choisi véritablement en fonction de ce qu'on allait faire. Par exemple, si on devait construire une partie courbe, eh bien, on essaye de trouver ce qu'on appelle un bois tord, un bois courbé déjà, un arbre déjà courbé, de façon à ce que le fil du bois soit bien suivi. Eh bien, la quille a été posée le 11 juillet 91. Par conséquent, elle a été mise à l'eau le 14 juillet 92. La coque fermée, etc., mais aucun aménagement intérieur fait, pas maté, mais elle était à l'eau. Ah, il a fallu se battre contre le temps, là, certainement. Eh bien, la goélette maintenant est la propriété de la ville de Brest et pour nous c'est une très grande satisfaction parce qu'on sait maintenant qu'elle va vivre, et qu'elle va être entretenue et qu'elle va vivre. Vous n'avez pas eu peur d'être dépossédé un petit peu? Ah, pas du tout, pas du tout. Au contraire, ça a été une très grande satisfaction de savoir que maintenant son avenir est assuré pendant des dizaines d'années. Ça, c'est vraiment quelque chose de très réconfortant pour nous. Alors, donc, elle est gérée par une structure qui dépend de la ville de Brest et qui propose, premièrement, qui se sert du bateau pour la communication de Brest et de sa région dans le domaine touristique et économique. Mais en dehors de ça, il y a utilisation par les particuliers, les comités d'entreprise, les associations, etc., pour des sorties à la journée ou des week-ends ou éventuellement des sorties beaucoup plus longues.